Êtes-vous prêts pour cette nouvelle série? Nous commençons aujourd'hui une série qui s'intitule « Disciples ». Et c'est vraiment quelque chose qui est sur notre cœur. On a travaillé avec l'équipe pastorale, différents prédicateurs sur cette série. Et je crois que c'est une série qui va nous amener plus loin. Alors, je voudrais qu'on aille, avant d'entrer dans le message, je voudrais qu'on prie un instant pour que Dieu puisse nous bénir et ouvrir nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est puissante, impactante et elle nous change. Je prie que le Saint-Esprit prenne les paroles de la Bible et ces paroles qui seront prononcées dans ce sermon et puisse l'appliquer particulièrement à nos cœurs. Seigneur, que ces paroles soient vivantes et qu'elles puissent nous aider à être de meilleurs disciples de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen, amen et amen. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais à New York, j'ai fait un voyage à New York et avant de quitter Paris, j'avais vraiment une prière qui était « Seigneur, quelle est la suite pour notre Église? What the next? Quelle est la suite pour Impulsion? Où veux-tu nous emmener? Quelle est la prochaine saison ?» Je sentais sur mon cœur qu'il y avait une saison, il y a une saison nouvelle pour notre Église. Et je dis « Seigneur, donne-moi une parole pour Impulsion pour cette prochaine saison. » Et le mot qui a surgi dans mon cœur, c'est le mot « disciple ». Faire des disciples. Et lorsque je suis arrivé à New York, j'ai été visiter l'église Trinity Grace Church. Et ce que j'ai vu là-bas, notamment avec l'équipe pastorale et aussi en discutant avec les chrétiens, c'est que l'équipe pastorale a à cœur de faire de véritables disciples de Jésus. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des disciples matures de Jésus qui soutiennent et portent l'église. Et c'était comme une confirmation pour moi. À un moment, alors que j'étais avec le pasteur John Tyson, qui est le fondateur de cette église, le dernier jour avant que je parte, il me dit « Tiens, viens dans mon bureau, j'ai des choses à te donner. » Et il sort un tas de bouquins et il me dit « Tiens, prends ces bouquins, prends celui. » Et je commence à prendre mon appareil, mon téléphone pour faire quelques photos. Il dit « Non, prends-les, je te les donne. » Et parmi tous ces bouquins, il sort un petit bouquin et me dit « This one is the best about discipleship. » Il me dit « Celui-ci, c'est le meilleur sur comment faire des disciples. » Et il m'a donné ce bouquin, il m'a dit « Lis-le, c'est le meilleur. » Confirmation, il ne connaissait pas ma prière, alors j'ai commencé à lire ce bouquin et réellement, Dieu m'a convaincu que c'était la prochaine saison de notre Église de faire des disciples. C'est une nécessité pour notre Église. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons passer à l'étape supérieure, c'est extrêmement important. Et cette série de messages, alors vous allez dire, Laurent, tu le dis à chaque série de messages, chaque nouvelle série, mais je pense que c'est peut-être la série la plus importante depuis très longtemps, Impulsion. Une série qui va amener un tournant dans notre Église. Alors, soyez là, ne manquez pas de messages, ne manquez quasiment aucun si vous le pouvez ou aucun. Et ça va amener vraiment une différence, non seulement dans notre Église, mais dans nos vies personnelles. C'est quoi faire des disciples? Cette notion du cheminement vers la maturité spirituelle. C'est de grandir avec Jésus. Mon petit gars, Augustin, va bientôt avoir 2 ans. Mais imaginez que dans 16 ans, il continue toujours à parler de la même façon. Moi, je trouve ça super mignon aujourd'hui. Imaginez qu'il continue toujours à manger de la même façon. Je trouve ça craquant. J'aime l'aider à manger ses compotes. J'aime quand il en met partout. Je trouve ça trop mignon. J'ai envie de lui faire des bisous, qu'il y ait de la compote aussi sur mon visage. Mais n'empêche qu'à 18 ans, si je dois toujours l'aider à manger, s'il parle toujours de la même façon, bisous papa, bisous papa, bisous papa, je trouve ça très mignon à 2 ans. Mais à 18 ans, je dis, il faudrait quand même qu'il y ait quelques progrès. Hein? Eh bien, c'est le même processus sur le plan spirituel. Dieu et la Bible, Jésus, a prévu de nous amener dans un processus de maturité, de grandir. Augustin sera toujours mon fils chéri, mon petit bébé. Mais n'empêche qu'à 18 ans, il doit se comporter comme un gars de 18 ans. De la même façon, Dieu nous considérera toujours comme son fils, comme sa fille, mais il veut nous amener dans un progrès et dans la maturité spirituelle. Il y a une différence entre le légalisme et le discipleship et le fait de faire des disciples. Pour moi, très souvent, parce que j'ai vécu dans un contexte légaliste,
J'ai voulu fuir à tout prix le légalisme. Et pour moi, il y avait comme une espèce de confusion entre le fait de faire des disciples et toute la dimension de légalisme. Alors, il y a une grande différence entre le légalisme et le fait de faire des disciples. Le légalisme dit, tu dois changer pour que Dieu t'aime. Faire des disciples nous dit, Dieu nous aime, alors il nous amène à changer. Le légalisme nous amène à vivre en étant basé sur des règles. Le discipleship, faire des disciples, est basé sur l'amour. Le légalisme traite le problème dans la superficialité. Faire des disciples traite le problème en profondeur à la racine. Le légalisme condamne, faire des disciples construit. Et il y a une grande différence entre le légalisme qui nous dit tu dois faire, je te condamne autrement, et Dieu te condamne, Dieu ne t'aime pas, et le fait de faire des disciples qui est Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser comme tu es aujourd'hui, et Dieu veut t'amener à grandir. Et c'est une vérité à saisir et à vivre dans le cadre de l'église locale. Si nous voulons grandir dans la maturité spirituelle, Paul parle du lait, mais il dit il faut manger ensuite des aliments solides. Il y a une période pour le lait. C'est bon de boire du lait lorsque tu es un bébé tout le temps. Mais au bout d'un moment, il faut que tu manges des légumes et de la viande. Pas de problème pour les végétariens, de la viande et de la viande. Okay. Mais Dieu veut nous amener dans un processus de croissance. J'aime ce que dit Alan Hirsch dans un de ses bouquins qui s'appelle Untamed. Alan Hirsch dit ceci. Puissant. Nous croyons profondément que le fait de faire des disciples est une question cruciale pour le peuple de Dieu. À ce moment de l'histoire, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'en cherchant à copier la culture consumériste de notre temps, l'Église occidentale a quasiment perdu l'art de faire des disciples. Je crois qu'il y a peut-être aujourd'hui une carence dans l'Église, dans le fait d'amener les chrétiens, les croyants dans la maturité. Parce que la consommation nous amène simplement à dire « donne-moi, 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 donne-moi », à manger, à manger, à manger, et nous a fait perdre cette conscience que nous sommes là non pas pour recevoir, non pas pour simplement manger, mais également pour donner, pour servir. Et c'est un commandement des Écritures. Regardez ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 28, au verset 19. C'est ce qu'on appelle le grand commandement, the Great Commission. Jésus dit ceci, c'est la dernière parole de Jésus, une des dernières paroles de Jésus. Lorsque quelqu'un nous donne ces dernières paroles, je crois qu'il faut les entendre et les écouter avec attention. Jésus dit ceci, parole, commandement, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit ceci, faites des disciples. Faites des disciples. Il ne dit pas simplement baptisez les gens. Faites de nouveaux croyants, mais il dit faites des disciples. Il y a une différence entre être un fan de Jésus et être un disciple de Jésus. Un fan suit la tendance. Le disciple suit en tout temps. Tendance versus temps. Lorsque les circonstances sont bonnes, oh Jésus! Lorsque les circonstances sont plus mauvaises, oh Jésus! C'est comme la foule dans Jean chapitre 12 au verset 23. Quand on voit ça, on se dit, wow, c'est extraordinaire tout ce qui se passe. Revival, c'est le réveil, il y a un truc qui se passe à Jérusalem. Mais il ne faut pas se tromper, c'est juste des fans. Regardez ce qu'ils crient. La foule crie Hosanna. Une foule nombreuse de personnes prit des branches de palmier et allait à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Si on était au milieu de cette foule, on aurait dit « Waouh ! Extraordinaire! Le règne de Dieu va s'étendre partout. C'est merveilleux! » En fait, Jésus est au zénith de sa gloire à ce moment-là. Mais ce qui se passe, c'est que quelques jours, quelques heures après, cette même foule, dans Jean chapitre 19, prochain slide, va crier ceci. Ils s'écrièrent « À mort, crucifie-le !»
Comment ça? La foule qui criait « Hosanna! Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur !» Cette même foule, quelques jours plus tard, va dire « Crucifie-le !» En fait, c'est des fans, mais pas des disciples. Et en fait, il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis, mais il y a un processus qui doit être engagé et enclenché pour passer de fan de Jésus à disciple de Jésus. Oui, il y a un processus. Jésus a amené ses disciples. Il a commencé en disant « Viens et vois », et il les a ensuite amenés vers « Viens et donne ta vie ». Au début, dans Jean chapitre 1, versets 38 à 39, Jésus dit ceci. Jésus se retourna, et voyant, c'était au début du ministère de Jésus, il se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « où habites-tu » ? « Venez, leur dit Jésus, et voyez. Et ils commencent à suivre. Jésus leur dit « Ok, pas de problème, je vous demande rien pour le moment. Venez, constatez. Venez, regardez si je suis Dieu. Regardez si je suis le Messie. Regardez les malades guéris. Regardez les vies transformées. Regardez les vies impactées. Recevez vous-même le royaume de Dieu et voyez comment votre vie va changer. » Et il n'y a aucune pression dans ce que dit Jésus. Le truc, c'est que lorsqu'on arrive, souvent, il y a des croyants qui veulent mettre la pression sur de nouvelles personnes. Il faut que tu changes, il faut que tu changes. Il y a une étape pour viens et vois. Il y a une étape pour expérimenter Dieu. Il y a une étape pour voir que réellement Jésus est la vérité, qu'il est le chemin et la vie, qu'il est réellement Dieu, qu'il est crucifié mais qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Il y a un temps pour expérimenter, viens et vois. Il est écrit ceci, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. 3 ans après, Jésus dit maintenant les gars, vous avez vu, vous êtes venus et vous avez vu, vous avez goûté que je suis Dieu, que je suis le Messie. Mais maintenant, les amis, il y a un autre processus. Il faut passer de niveau. Next level. Maintenant, les amis, vous devez porter la croix, c'est-à-dire être prêt à mourir. Et plusieurs disciples de Jésus sont morts à cause de la persécution, ont donné leur vie pour Jésus. Alors il y a ça, c'est un processus. Être disciple de Jésus n'est pas un héritage familial. Parce que je suis né dans un contexte et une famille chrétienne, je suis moi-même un disciple de Jésus. Non. Être disciple de Jésus n'est pas une culture chrétienne. Je suis dans un pays chrétien ou avec une culture judéo-chrétienne, alors je suis moi-même chrétien. Non. Être disciple de Jésus n'est pas une religion sans relation. Ce n'est pas simplement le fait de faire des rites et finalement d'être mort à l'intérieur. Les pharisiens étaient des spécialistes pour ça, et Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. Ils faisaient des rites, ils connaissaient l'Ancien Testament, la Torah par cœur, mais pourtant, il manquait cette relation, cette proximité avec Dieu. Mais par contre, être disciple de Jésus, c'est une expérience de nouvelle naissance, passer de la mort à la vie, de régénération. C'est quelque chose, j'ai vécu une expérience qui a amené la vie en moi. Et il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, qui vibre en moi. Et être un disciple de Jésus, c'est une vie de progression où je deviens de plus en plus radical pour Jésus. Pas radical dans le sens, attention, pas radical dans le sens où je fais péter des bombes, pas radical dans le sens où je mets des coups de bâton à tout le monde, pas radical dans le sens où je me mets à condamner et à juger, radical dans l'amour que j'ai pour Dieu, dans la passion que j'ai pour Dieu. Certains confondent, la religiosité légaliste qui sèche et qui détruit avec la radicalité. Ça n'a absolument rien à voir. C'est ça qu'on continue à dire, il faut prêcher la repentance, reprêcher la repentance. En fait, être un disciple de Jésus, être radical, c'est commencer par se repentir soi-même. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'était juste mon introduction, désolé, c'est comment devenir un disciple. Et le message qu'on va voir, ce qu'on va voir particulièrement aujourd'hui, c'est la transmission. La transmission. Alors, on va parcourir tout le livre de 2 Timothée, toute la lettre de 2 Timothée. Et on va lire aujourd'hui 2 Timothée au chapitre 1. 2 Timothée au chapitre 1, versets 1 à 5. En fait, c'est comme un testament que Paul, qui est le mentor de Timothée, lui envoie. Paul est à ce moment-là emprisonné, c'est sa 2e captivité. Et il est à Rome, emprisonné
et il est mal, certainement malade en fin de vie. Et il écrit cette lettre comme un testament à son disciple qui est Timothée. Et voici ce qu'il écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salut Timothée, mon cher enfant. Que Dieu le Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde grâce, bonté et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Si vous avez une Bible papier, vous tournez une page. Autrement, vous vous appuyez sur juste la petite flèche de YouVersion sur votre iPhone ou votre iPad. Et on va dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 2. Il est écrit ceci. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui sont capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Waouh! La première chose que j'aimerais voir avec vous, premier point, la transmission, donc c'est quoi? Premier point, comme Jésus et son Père. Paul met ici en évidence le lien très fort entre Jésus et son Père. Et il commence de la façon suivante, le prochain slide. Il dit ceci, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Jésus, Dieu et Dieu le Père, c'est ce qu'il veut faire ressortir. Ensuite, il dit quoi d'autre? On l'a lu ensemble. Chargé d'annoncer la vie promise par Dieu, accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Dieu le Père, Jésus le Fils. Et ensuite, il commence que Dieu le Père et Jésus-Christ t'accordent grâce, bonté, etc. Dieu le Père et Jésus-Christ. Et constamment, Paul fait ressortir ce lien filial, cette relation, cette transmission, cet accord entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils sont d'accord. Le Père et le Fils fonctionnent ensemble. Le Père et le Fils sont comme Starsky et Hutch. OK? Ou comme... bref, d'autres choses. Ça marche ensemble. Et regardez ce qui se passe. Jésus était constamment en relation avec son Père pendant son ministère terrestre. Il était en communion avec son Père. Quand les disciples le cherchaient, ils disaient « J'étais avec mon Père ». Quand Marie, sa mère et son père Joseph le cherchaient alors qu'il avait à peu près 12 ans et qu'ils allaient à Jérusalem pour fêter, célébrer Dieu, ils le cherchaient partout. Il dit « Mais où étais-tu » « J'étais avec mon Père céleste ». Il était en communion avec son Père de façon constante. Il dit « Je suis là pour faire la volonté du Père ». Il a dit également « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus montrait le Père. Et tout ce que faisait Jésus découlait de la volonté du Père. Jésus est en relation avec le Père et il amenait ce que le Père lui disait. En d'autres termes, le Père transmettait au Fils. Et cette dimension de la transmission et de faire des disciples trouve son origine en Dieu lui-même, dans le Dieu de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent une constante transmission. Et finalement, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la vie de façon solitaire, de façon isolée. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir spirituellement. Et la question qu'il faut se poser, que j'ai à me poser, que tu as à te poser, que nous avons à nous poser, c'est qui est notre premier mentor? Qui est celui qui nous influence ultimement en premier? La réponse doit être Dieu. La réponse n'est pas « suis-je influencé ?» parce que nous le sommes forcément. Si Dieu ne nous influence pas, c'est la culture. C'est quelque chose ou quelqu'un. Mais nous sommes forcément influencés. Et l'influence première, la première transmission que nous sommes appelés à vivre, c'est lorsque Dieu m'influence dans mes pensées, dans mon comportement, dans mon cheminement, dans mes décisions, dans mes choix.
Tout cela, c'est Dieu d'abord. Alors, la transmission, le fait de faire des disciples commence avec Dieu. Deuxièmement, qui sont tes mentors? Et fais-tu des disciples? Qui sont tes mentors? Regardez ceci, comme Paul et Timothée. J'aime ce que dit Paul. Paul a une tendresse incroyable pour Timothée. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, salue mon cher enfant Timothée. Il le porte, il l'aime. Il dit aussi, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières, il le porte dans la prière. C'est un père spirituel. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Paul est un mentor, un père spirituel pour Timothée. As-tu des mentors? As-tu des pères et des mères spirituels? Des gens qui t'appellent mon cher enfant, des gens qui prient pour toi nuit et jour, des gens qui éprouvent un vif désir de te voir. Un mentor est une personne plus expérimentée, qui est là pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous aider, pour nous reprendre et pour être un modèle pour nous. Les livres sont importants. Moi, je suis un addict aux livres. J'aime les bouquins. Ma femme peut vous le dire, dès que je peux avoir un temps libre et avoir mon café et un livre, waouh, j'aime ça. Mais les livres ne sont pas suffisants. Il faut de la chair. Il faut pouvoir toucher quelqu'un. On a besoin de relations. On a besoin de quelqu'un qui nous aide. Et la question c'est, fais-tu des disciples? Qu'est-ce qu'un disciple? Ou une personne qu'on amène à grandir? C'est quelqu'un peut-être de moins expérimenté, que tu vas encourager, enseigner, aider et avec amour reprendre quand il le faut. Et toute cette dimension de la vie de disciple s'exerce dans le cadre de l'Église. L'Église est extrêmement importante parce que c'est là où se vit toute cette dimension de faire des disciples. Le discipleship se vit dans la famille de Dieu. L'Église est importante. Est-ce que l'Église est importante pour toi? Est-ce que l'Église est une place d'honneur pour toi? L'Église locale. Le dimanche est important. Le dimanche est un jour sanctifié pour Dieu. Pas simplement dire, OK, on va écouter des messages et l'enseignement de la parole de Dieu est profondément biblique. Louer Dieu est profondément biblique. Partager le pain et le vin comme on le fait certains dimanches, c'est biblique. Mais aussi la communion fraternelle, la connexion, s'encourager les uns les autres, prier pour les uns avec les autres, se porter les uns les autres. Le dimanche est important. Mettons à part le dimanche comme le jour que l'on consacre à Dieu, avant toute autre chose. Personnellement, ma croissance spirituelle, mon développement spirituel, et j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais est lié à différents mentors. Finalement, j'ai appris de comment faire, comment vivre les choses. Lorsque on venait tout juste d'être chrétien avec mes parents, quelqu'un qui nous a énormément aidés, c'est notre oncle, mon oncle, qui est pasteur et qu'on appelait tout le temps. À l'époque, il n'y avait pas, vous savez, le téléphone illimité. Je ne sais pas combien de factures très salées vous avez dû payer, mais des fois on passait 2 heures, 3 heures au téléphone, où il nous enseignait sur la parole de Dieu, sur la Bible, où il nous enseignait sur la prière, où il nous enseignait sur Jésus. Et lorsque j'allais en vacances à l'île de la Réunion, je le bombardais de questions, toutes sortes de questions. Je regardais comment prier. Et il me disait, il se levait très tôt pour prier. Des fois, je me levais pour voir si effectivement, si je l'entendais prier tôt le matin. Et j'écoutais ce qu'il disait. Parfois même, après tu changes, tu évolues, mais je l'imitais dans sa façon de prier. Après tu évolues, tu prends ta personnalité. Mais j'ai appris la prière avec lui. Je lui posais un tas de questions. Je le bombardais de questions. Et je regardais comment il faisait, je regardais comment il priait pour les gens à l'église, et il m'inspirait. Ensuite, en grandissant, j'ai eu différents mentors. Oral et Anne ont été pour moi des mentors spirituels, des gens qui m'influencent,
qui m'ont donné le goût d'étudier la parole de Dieu, ils m'ont amené à découvrir ce qu'est l'église missionnelle, l'église urbaine. Ils m'ont élevé dans la théologie et aussi dans leur amitié, dans leur cœur. Et j'ai aussi finalement aujourd'hui, j'ai des grands frères et des grandes sœurs spirituelles. Mes parents, c'est des grands frères et des grandes sœurs spirituelles. Peter et Patricia, c'est des grands frères et des grandes sœurs spirituelles. J'ai d'autres mentors comme... je suis content d'avoir quelqu'un comme John Tyson, qui est aujourd'hui un de mes mentors, comme Dave Gibbons, lorsqu'il est venu à Paris, que je considère également comme un de ses mentors. Et quand je suis avec ces personnes-là, tu sais quoi, j'oublie toute forme de politesse. Tout ce que je veux, c'est apprendre. Quand je vais les voir, je réfléchis à toutes les questions que j'ai à leur poser et je bombarde de questions et je veux des réponses. Parce que j'ai soif d'apprendre comment être un bon leader, comment être un meilleur prédicateur, comment amener l'Église à se développer, comment gérer les finances, toutes sortes de choses, la mission, etc. J'oublie toute la politesse lorsque je suis à table avec eux. Oh, super, ok, oui, c'est très bien, content de te connaître. J'ai des questions. Je veux grandir. Et on a besoin de mentors. On a besoin de gens qui vont nous élever. Qui sont tes mentors? Troisièmement, dans quelle catégorie es-tu? Paul a dit ceci à Timothée. Regardez, prochain slide. Transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui sont capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. Selon les Proverbes, le livre de Proverbes dans l'Ancien Testament fait référence à 3 catégories de personnes. Prochain slide. Le livre de Proverbes parle du sage, de l'insensé et du méchant. Et la question que nous devons nous poser, c'est dans quelle catégorie sommes-nous? Parce que la transmission se fera et se fait simplement si nous identifions, si nous nous identifions dans une de ces catégories. Je veux dire ceci, Paul a dit, transmets cet enseignement à des personnes dignes de confiance, qui sont capables. Pour que toute cette dimension de faire des disciples puisse fonctionner, nous avons besoin de savoir dans quelle catégorie nous sommes et dans quelle catégorie la personne que nous voulons discipliner ou faire, nous voulons développer cette dimension de faire des disciples, dans quelle catégorie cette personne se trouve. Il faut trouver des personnes sages ou enseignables. Sommes-nous, suis-je quelqu'un d'enseignable? Quelqu'un qui est capable de se remettre en question pour grandir. Et si tu es une personne sage, qui est capable de se remettre en question et d'écouter et de grandir, et vivre la repentance, tu vas devenir un disciple de Jésus. Et la transmission se fera. Et si tu as quelqu'un dont tu veux faire un disciple et qui est sage, qui est enseignable, c'est une personne qui grandira. Et la transmission se fera. Si c'est un insensé, cette personne peut changer. Exemple, Pierre, l'apôtre Pierre avec Jésus. Au début, Pierre était un peu foufou, était un peu insensé. C'est celui qui dit, mais de temps en temps, c'est incroyable, il est capable du meilleur, il marche sur l'eau, et même son caractère un peu fou, il dit, ok, moi je vais y aller, je marche sur l'eau. Et il est aussi capable de dire, oh, tu ne toucheras pas à Jésus, je vais te couper l'oreille. Mais son cœur était bon. Et Jésus l'a amené à passer de fou, d'insensé, vers la sagesse. Et Pierre a été un pilier de l'Église primitive. Alors, ça peut changer. Mais les méchants, il faut les fuir. Tu ne peux pas faire un disciple avec quelqu'un de méchant. La Bible nous dit de ne pas s'asseoir sur le banc des méchants. Et
Le méchant, c'est lequel? C'est cette personne qui va critiquer, juger, pointer du doigt, faire du mal, vouloir nuire. Dieu est capable de les changer. Mais il y a parfois un processus et un temps. Mais ce n'est pas le moment de faire des disciples. Nous avons 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année. Et le Seigneur nous appelle à investir notre temps et notre énergie de façon intelligente et efficace pour son royaume. Alors, ça peut changer. Si tu dis, OK, moi je suis là-dedans, c'est possible de changer, de vivre la repentance. Mais regardez ce que Jésus a fait par rapport à Judas. Judas était méchant. Et Jésus n'a pas essayé de le retenir. Il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Quatrièmement, et ta famille. Et ta famille. J'aime ce que dit Paul à Timothée. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Le discipleship, le fait de faire des disciples, doit se vivre dans le cadre aussi de la famille. Que transmettons-nous à nos proches, à ceux qui nous entourent, à notre famille? Paul a dit à Timothée, finalement, la foi qui se trouvait chez tes grands-parents, chez ta grand-mère et chez ta mère, il est comme une transmission. Ce n'est pas que tu es simplement né dans un héritage spirituel, tu as fait ton expérience, mais ta grand-mère et ta mère ont semé dans ton cœur quelque chose de puissant, un amour pour Dieu. Et finalement, tu as grandi dans un environnement qui est propice à cela. Alors, c'est possible, on a pu grandir dans un environnement qui n'était pas forcément propice, mais aujourd'hui, nous qui aimons Dieu, construisons une maison, construisons un lieu dans lequel l'atmosphère est propice à la foi, dans lequel nos enfants peuvent dire « Mes parents ne sont pas un obstacle à ma foi, mais ils m'ont enseigné comment aimer Dieu et à aimer davantage Jésus et à aimer davantage son Église. » Finalement, vous savez, il y a un truc qui se passe, c'est que si l'Église, pour moi, n'est pas très important, et si d'autres choses sont plus prioritaires, on ne peut pas s'attendre à ce que nos enfants, grandissant, considèrent l'Église comme étant vraiment important. Ils peuvent faire leur expérience, mais c'est comme un obstacle. Et finalement, si Dieu et l'Église, parfois on dit, oui, j'aime Dieu, mais pas l'Église. Le problème, c'est que Jésus aime son Église. Et la foi ne peut pas se vivre sans Dieu et l'Église. Et j'aime cela. J'aime voir des familles dans lesquelles on sent que les générations servent Dieu ensemble. Tellement merveilleux, extraordinaire. Et je veux dire ceci, tu dis, ok, mais moi, je viens d'un arrière-plan, il n'y a rien de tout ça. Tu peux inverser la malédiction en bénédiction. Ta génération, la génération que tu vas susciter, tes enfants, ça peut être une nouvelle génération où tu vas envoyer la bénédiction. Et la grâce de Dieu va couler de toi. Mais ça prend des décisions et des choix. De dire, je vais construire ma maison sur Dieu, sur Jésus, avec l'aide de l'Église. Et cinquièmement, je vais finir avec ceci. Certains disent, wow, aujourd'hui, Laurent prêche en 5 points, ça n'arrive jamais, ça. Soit c'est des one-shot, 1 point, soit c'est en 2 points. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Beaucoup de choses à dire. Quoi transmettre? La Bible est pleine de bons conseils. Dans les Proverbes, il y a de bons conseils. La Bible est pleine de bonnes idées. Dans les Écritures, nous trouvons de bonnes idées, des stratégies que nous pouvons mettre en place. La Bible est pleine d'incitations à faire de bonnes œuvres. Et la Bible nous incite à faire de bonnes œuvres. Mais, ultimement et au centre de tout, la Bible nous appelle à la bonne nouvelle. Et ce que dit Paul ici, lorsqu'il dit, prochain slide, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi,
Cet enseignement, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. L'église d'Éphèse, là où était le jeune leader Timothée, était attaquée par des hérésies, des fausses doctrines. Et il y avait des choses comme ça qui étaient rentrées dans l'église. On disait ton salut et l'approbation de Dieu, tu l'as en vivant des lois et en te privant dans ton corps. Et le corps ne sert à rien. Et Paul va dire attention Timothée, reste fort sur l'évangile, reste fort sur la grâce, reste fort sur l'amour de Dieu, reste fort dans la grâce de Dieu, reste fort là-dessus. Reste fort, même lorsqu'il y a du bruit à côté, reste avec moi. Reste là. Et dit, cet enseignement que tu as reçu ne t'en écarte absolument pas. Reste accroché à Jésus et à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ça, les amis. L'Évangile de la grâce est souvent attaqué. Cette dimension de Jésus au centre de tout est souvent attaquée. Mais l'Évangile doit être protégé et être transmis. Nous voulons être une église centrée sur Jésus, transmettre Jésus aux gens. L'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus pleinement Dieu, pleinement homme, est venu jusqu'à nous. Il a été crucifié, il est mort sur une croix. Il a conquis la mort, le péché, Satan et la colère de Dieu. Il est ressuscité le 3e jour, il a vaincu la mort. Il est élevé, c'est l'ascension. Il a été élevé auprès du Père et il règne maintenant. Jésus, je vais vous dire ceci, Jésus est mort sur une croix comme l'agneau de Dieu, mais aujourd'hui, Jésus, le Jésus qui est élevé dans le ciel, est le lion de la tribu de Juda qui est glorieux. Et c'est ça l'évangile que nous devons préserver et enseigner. Reste sur cet enseignement et transmets-le à des hommes capables. Je voudrais finir avec ceci. Je vais demander à Scott de revenir, s'il te plaît, et de jouer quelque chose pour me donner un air spirituel. Je rigole. Cette semaine, vendredi, c'était un moment douloureux pour Janit et Yoni qui sont de notre église et pour sa famille. Le papa de Janit qui s'appelle Roland et qui a connu notre église, il a fait partie de notre église lorsqu'il est arrivé à Paris. Il a ensuite déménagé à Strasbourg, a fait partie de l'église Impulsion et pour plusieurs ici, vous l'avez connu. Et il s'est battu avec le cancer pendant 4 ans. Et cette semaine, il s'est éteint, il est retourné vers le Seigneur. C'est un homme extraordinaire, un homme de valeur, un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, quelqu'un qui ne se plaignait jamais. Lorsqu'on était aux funérailles, la volonté de Roland, c'était qu'il voulait que j'apporte la parole. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Quelle parole de consolation est-ce que je peux donner? Et il y a un mot qui est monté dans mon cœur, c'est le mot louange. Roland m'avait raconté quelque chose. Lorsqu'ils étaient à l'île Maurice avec toute sa famille, les enfants étaient là. Il faisait venir de France et des États-Unis. Ça coûtait cher. Tous les derniers albums, les CD de louanges. Et il raconte qu'il achetait tout ça, pas forcément pour lui, mais pour ses enfants. Il m'a raconté qu'il remplissait la maison de chants de louanges constamment. Il a voulu que ses enfants fassent de la musique. Il a enseigné à ses enfants comment jouer de la guitare. Et il leur a transmis le goût de la louange, de célébrer Dieu à travers les chants. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transmission. Et vendredi, lorsque nous étions à l'église, il y avait des enfants qui étaient là et c'est eux qui conduisaient la louange. Les enfants et leurs conjoints. Et c'est eux qui conduisaient la louange.
Et il y avait une équipe, j'ai vu une équipe de musiciens et de conducteurs de louanges qui étaient là. Et je me suis souvenu de cette parole de Roland, qui est « J'ai voulu transmettre la louange ». C'était ce qu'il avait sur le cœur. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a marché. Ce sont tous des musiciens qui servent Dieu, des conducteurs de louanges qui servent Dieu. Parce qu'il y a eu une transmission. Parce qu'il les a amenés à devenir des disciples. Et il est possible de vivre cela dans nos familles. Il est possible de vivre cela dans la famille de Dieu qu'est l'Église. Il est possible de vivre cela dans notre entourage. Nous pouvons vivre le commandement de Jésus. Faites des disciples. Faites des disciples. Marchez vers la maturité spirituelle. Les choses ne sont pas trop tard. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous pouvons prendre cette décision et nous lever. Je veux vivre une vie où je vais recevoir des personnes plus expérimentées qui seront mes mentors. Et je veux également faire des disciples. Je ne veux pas rester là où je suis. Je veux grandir et vivre la maturité. La parole aujourd'hui, c'est la parole de Dieu aujourd'hui pour nous, Église Impulsion. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?